Ah, c'est bon. C'est Y le dernier. On va badino le badigeloger, badigeloger. Balageoler. Des cailloux, des galets, des rivières, des abeilles. La cuisine qui tombe en lambeaux. Salut les toqués. Aujourd'hui, on va concevoir le moule de notre prochaine vidéo qui sortira pour la fête des mères. La première étape, ça a été de l'imprimer en 3D. Oui. Impression 3D, 17 heures d'impression quand même. Maintenant, on passe à la seconde étape qui va être de mouler en silicone pour pouvoir ensuite l'utiliser pour la pâtisserie. Il va falloir déterminer la quantité de silicone qu'il faudra pour faire ce moule. Donc pour ça, on se munit d'une balance, d'un pot. Donc on va le mouler à l'intérieur de cette boîte, ce qui va nous permettre d'avoir un coffrage. On n'est pas des experts en silicone. Donc là, le but, ça va être de mettre le vase dans le pot, de mettre de l'eau pour savoir la quantité qu'on va avoir besoin. Et ensuite, on va peser l'eau qu'on a utilisée et on va essayer de faire le même poids avec le silicone. T'es prêt? Vas-y. J'ai carrément pas assez d'eau. Ah, ça commence à couler. Vas-y, pousse. Ah, j'ai pas pris assez. Vas-y, alors là. En sachant que la densité de l'eau ne doit pas être la même que le silicone. Ok. 1 kg. Bon bah maintenant, faut vite essuyer ça parce que c'est en carton. On a versé de l'huile avec un pinceau, on va venir badigeonner l'intérieur et le vase en espérant que ça se déboule mieux. On verra bien, c'est parti. Alors là, on tente un truc, c'est pour le faire un peu flotter dans le moule. Pour qu'on puisse avoir le silicone aussi en dessous. Je vous avoue, c'est un test. Caillou pour faire contrepoids si jamais le vase remonte à la surface quand on va couler le silicone, on sait jamais. Non mais un petit peu. Je mélange les deux, hein, d'accord? Allez, c'est parti. On n'aura clairement pas assez de silicone. Ah, il bouge. Il bouge. Tiens-le. Faut enlever le scotch et l'enfoncer, gros. Pas mal de cailloux. Là, tu vois, je suis au fond. Il manque pas grand-chose, hein. Putain, il manquera juste le petit truc. Putain, il manque pas grand-chose, quoi. Après 24 heures de séchage pour le silicone, on attaque le meilleur moment, le démoulage, en espérant que ça va se démouler, bien entendu. On va peut-être enlever d'abord les cailloux. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh. Oh. Ça, on dirait un rouleau de PQ. On a quand même réussi à le démouler, ce qui est quand même assez agréable, parce que c'est la première fois qu'on faisait des moules en silicone. Après, on a des petites imperfections, des petites bulles d'air ici. Donc là, maintenant, la seconde étape, ça va être de le couper en deux pour faciliter le démoulage quand on aura moulé en chocolat. Nope. Bon, franchement, pour une première, je suis quand même hyper satisfait. Je suis super content. On a aussi le trou et au-dessus et en dessous. Là, on a fait comme on pouvait. Ah, il nous manquait pas grand-chose en silicone. Maintenant qu'on a coupé le moule en deux, on le reforme, on le scotche et on va pouvoir couler le chocolat après. Allez, roule ma poule. Je vais prendre le film, on va boucher. Non, en fait, tu vas prendre le film. Moi, je filmerai parce que Rhodoïd, vu l'épaisseur qu'on a mis, ça devrait vraiment pas bouger. Ah, c'est nickel. Je tiens à rappeler que c'est quand même une première. La première fois qu'on fait ça. Bon, c'est bon, le chocolat Virgile, il nous l'a mis au point. On va tout de suite le couler dans le moule. C'est bon, le chocolat est figé, on va tout de suite le démouler. Oh, c'est lourd. Oh, comment c'est beau! Oh là là! Oh là 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 là! On va venir retravailler un petit peu les imperfections sur une plaque chaude. Incroyable. C'est super beau. De toute façon, après, on va le floquer. Hein. Bon, on va le floquer, on va le patiner, on va le rendre joli. Et en plus, ce sont des moules réutilisables, puisque du coup, ça les a pas du tout abîmés, du coup, on peut en faire. Et il passe au four aussi.
Et il passe au four. On peut même faire des gâteaux dedans, faire des... Ah, on a pas mal d'idées après qui peut être chouette. Mais du coup, on se retrouve avec un moule quand même fait maison. Un coût par contre exorbitant, faut l'avouer. Du coup, on se retrouve le 30 mai pour la fête des mères. Vous allez pouvoir voir ce qu'on va confectionner avec ce vase en chocolat. Plus d'énergie, Plus d'énergie, mon gars. Bon alors là, mon pote... Abonnez-vous!